tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, après X temps d'absence, mais ça reste entre nous, où nous allons aborder aujourd'hui le congé parental d'éducation. Donc c'est une vidéo qui s'inscrit dans la première que j'ai faite il y a X temps, sur le congé maternité, et viendra ensuite le congé paternité pour compléter un petit peu pour compléter un petit peu ce thème autour de la naissance et de la venue d'un enfant. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les règles générales qui encadrent ce congé parental. Nous allons voir également la différence entre un congé à temps partiel et un congé à temps complet, mais également les conditions de demande de ce congé, d'éligibilité à ce congé et le retour en entreprise. Donc c'est parti. Donc du coup, premièrement, on va voir les grandes règles à savoir sur le congé parental d'éducation. Donc ce congé, je vais le rappeler même si ça me paraît logique, il est pris soit à la suite de la naissance d'un enfant, soit à la suite de son adoption. Pour l'adoption, il faut savoir que l'enfant doit être âgé de moins de 16 ans pour pouvoir être éligible. Il y a d'autres conditions d'éligibilité qui sont notamment le 1 an d'ancienneté. C'est une ancienneté qui est disposée par la loi. Par contre, si votre convention collective ou un accord d'entreprise dispose de conditions plus favorables en termes d'ancienneté, bien évidemment, on applique les conditions qui sont le plus favorables, forcément. Et ce congé, en fait, il est pour les deux parents. Sauf que là, attention, il va falloir vous mettre d'accord. Si tous les deux, vous voulez prendre un congé parental, vous ne pouvez pas le faire en même temps. Petit exemple un peu plus concret. Admettons, du coup, moi demain, je suis maman. Je souhaite prendre mon congé parental, un congé parental total de 6 mois après la naissance. Eh bien, le papa ne pourra pas le prendre sur les 6 premiers mois puisque moi, je suis déjà en congé parental à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est vraiment une organisation personnelle à avoir, une réflexion personnelle pour pouvoir vous mettre d'accord et vous organiser à ce niveau-là. Et enfin, une des grandes règles à savoir, c'est que l'interruption en fait de ce congé parental au niveau de votre activité professionnelle, elle peut être soit partielle, soit totale. Et c'est ce que nous allons voir maintenant au niveau des conséquences et des choses à savoir à ce niveau-là. C'est parti. Donc, quelle est la différence entre un congé parental à temps partiel et à temps complet? À temps partiel, je vais appeler ça, pour que vous compreniez un petit peu mieux dans votre tête, que ce soit plus clair, c'est un petit peu comme j'appelle ça un temps partiel hybride. C'est-à-dire que vous revenez en entreprise, sauf qu'au lieu de revenir à temps complet comme votre contrat de travail le disposait, puisque vous étiez auparavant à 35 heures, vous revenez admettons, à 17h50 ou à 20 heures par semaine. Donc pendant ces 20 heures-là, vous êtes payé par votre employeur, donc à votre rémunération, à la même rémunération qui est prévue par votre contrat de travail. Et sur le restant, vous recevrez un complément de la CAF. Voilà. Donc en fait, vous êtes en temps partiel à ce niveau-là. Donc vous avez autant le salaire au prorata et autant les revenus de la CAF pour compléter sur la partie congé parental d'éducation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du nombre d'heures et des jours travaillés dans votre entreprise, il faudra vous mettre d'accord avec votre employeur. Donc c'est une des raisons qui explique pourquoi c'est important d'y prendre aussi à l'avance, parce qu'il va falloir trouver d'un commun accord les heures, les jours travaillés, l'organisation qui convient aussi à votre employeur. Et enfin, le congé parental total. Alors là, vous avez 0 activité professionnelle. Vous ne pouvez exercer aucune activité professionnelle sauf celui d'assistant, assistante maternelle. Et dans ces cas-là, vous ne percevez aucune rémunération de votre employeur actuel. Vous aurez uniquement le revenu qui est versé à la CAF durant ce laps de temps. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un congé parental d'éducation, il est possible de le prendre sur une période maximale de 12 mois. Et cette période de 12 mois maximale, on peut la renouveler 2 fois pour atteindre les 3 ans de l'enfant. Donc un exemple un peu plus concret parce que ça peut paraître un peu flou pour certains en tout cas. Donc admettons, moi demain, je prends mon congé parental total après la naissance de mon enfant. Par contre, je ne sais pas trop comment ça va se passer, puis j'ai une place en crèche dans 6 mois. Donc je me dis, pour des raisons un petit peu plus faciles d'organisation et de moyens de garde de mon enfant, je vais prendre un congé parental
pendant 6 mois. Donc j'ai bien ma condition d'ancienneté, le papa ne prend pas le congé parental à ce moment-là, donc là je suis ok. J'ai bien informé mon employeur, je sais encore mieux. Et donc du coup pendant cette période-là, j'ai 0 activité professionnelle et j'ai un revenu de la CAF. Pour savoir d'ailleurs quelles aides vous pouvez avoir de la CAF, je vous invite à aller directement sur le site de la CAF. Là, vous pouvez faire des simulations, vous pouvez prendre tous les conseils et prendre toutes les démarches nécessaires pour le faire. C'est important de s'y prendre à l'avance parce que ça peut jouer aussi au niveau financier et ça peut aussi balancer votre choix de congé, hein. Donc prenez bien le temps de faire les démarches nécessaires et les simulations nécessaires. Donc je reviens à mon exemple. Je prends 6 mois. Sauf qu'au bout de 6 mois, ben mince, finalement, la crèche, ben, j'ai plus de place et j'ai toujours pas moyen de garde. Donc en fait, je vais renouveler mon congé parental. Voilà, j'ai décidé d'un commun accord avec mon conjoint de le faire. Dans ces cas-là, je vais informer mon employeur que je renouvelle pour 6 mois mon congé parental total. Et donc du coup, j'arrive à mes 1 an maximum. Et au bout d'1 an, ben en fait, finalement, je me dis, je vais prolonger encore d'1 an ce congé. Et dans ces cas-là, je peux le faire puisque mon enfant n'a pas encore 3 ans et je peux encore le faire parce que je peux renouveler jusqu'à 2 fois mon congé parental. Donc dans ces cas-là, il suffit juste d'en informer votre employeur que vous souhaitez prolonger d'1 an votre congé parental. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre employeur n'a pas le droit de refuser votre congé parental. Bon, ça y est chérie, c'est décidé, je prends mon congé parental, hop, et du coup, comment je fais pour m'en informer mon employeur? Eh bien, c'est très très simple. Il y a 3 cas possibles. Premier cas, je prends mon congé parental directement après la naissance ou l'adoption de mon enfant. Dans ces cas-là, je regarde la date de fin du congé maternité et il faut que j'en informe 1 mois avant mon employeur par écrit. Donc par écrit, ça peut être soit en remise en main propre, contre une signature bien évidemment, soit en LRAR. LRAR, ça signifie lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà, premier cas possible. Le deuxième cas, je prends mon congé parental un peu après mon retour en entreprise. Dans ces cas-là, j'ai 2 mois pour informer mon employeur de la date de mon congé, de début de congé parental. Et je dois également le faire par écrit, soit en remise en main propre, soit en recommandé avec accusé de réception. Le cas du congé parental, soit ce deuxième cas en fait, ça peut intervenir par exemple, pour que ce soit plus concret, admettons, le deuxième parent souhaite prendre les 6 mois restants de la première année en congé parental. Donc la maman ne les a pas pris de suite, admettons, et elle souhaite les prendre un petit peu plus tard, 6 mois après. Donc je reviens de mon congé maternité, je reprends mon activité professionnelle, sauf que moi je sais que dans 6 mois, je vais prendre mon congé parental d'éducation totale pendant 6 mois. Dans ces cas-là, il faut que je le fasse 2 mois avant, donc il faut que j'informe 2 mois avant mon employeur qu'à partir de cette date-là, soit 2 mois après, je vais prendre mon congé parental. Voilà pour que ce soit un petit peu plus concret. Et le dernier cas, c'est quand vous souhaitez renouveler votre congé parental. Dans ces cas-là, c'est toujours par écrit, soit en remise en main propre, soit en LRAR, 1 mois avant la date de fin de votre congé parental d'éducation. Et enfin, comment se passe le retour en entreprise? On a vu tout à l'heure que le congé parental n'est pas éternel, hein, il dure jusqu'aux 3 ans de l'enfant maximum. Et donc à un moment donné, il va falloir reprendre l'activité professionnelle. Donc pour vous rassurer, il faut savoir que votre employeur a certaines obligations aussi à son niveau. Et l'obligation principale, c'est que vous devez retrouver votre emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente à ce que vous aviez avant votre congé. Donc déjà, ça c'est bien et c'est rassurant. Et ensuite, il y a un entretien qui est prévu, donc c'est un entretien de retour à l'emploi, où justement dans cet entretien, qui est fait soit avec votre manager, soit avec le RH, ou les deux, ça dépend de l'organisation de chaque entreprise. Et en fait, l'objectif de cet entretien, c'est d'échanger sur votre retour dans l'entreprise, tout simplement. Quelles actions on peut mettre en place pour faciliter votre retour à l'emploi, que vous vous sentiez bien sur votre poste, est-ce que vous avez besoin d'actions de formation,
une organisation particulière, peut-être un temps particulier avec votre manager ou votre équipe pour pouvoir vous remettre à niveau sur les changements d'entreprise, sur des changements en termes peut-être de stratégie d'entreprise, etc. En tout cas, tout ce qui peut faciliter et vous rendre plus à l'aise sur le retour à votre poste. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le système du congé parental d'éducation. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions à votre service RH ou même à vous tourner vers la CAF pour toutes les démarches nécessaires à ce sujet. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.